Bonjour à vous et bienvenue donc sur la chaîne de l'univers en ce samedi 18 avril 2020. Donc je viens vers vous, pourquoi? Euh, Ce que je vais faire dans un premier temps, euh, au niveau de la Bible du Feng Shui, si ça vous intéresse, on peut avoir des rituels donc à l'arrivée dans un nouvel appartement, une maison, voilà, un grand nettoyage, je vais vous expliquer tout ceci. Après, nous pourrons voir aussi le jeu 2 qui a, comment dire, qui émet aussi des énergies, hein, puisque l'eau bouge, etc. Et puis, au niveau des plantes. Et puis par la suite, je vais vous faire partager être sur le chemin de l'éveil. Et après, donc, je vais vous tirer donc de Dorine Vertueux, des lames, sur, comment dire, au niveau des anges. Voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, puisque je sais qu'il y a des personnes qui sont en attente et qui vont certainement déménager, soit dans des appartements, ou soit dans des maisons. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des petits rituels que plus ou moins j'ai fait lors de cette Bible du Feng Shui. Donc je vais vous partager ceci. En attendant, j'espère que vous allez bien. Je voulais aussi faire une petite aparté. Donc je suis comment dire, une prolongation donc d'arrêt de travail vis-à-vis de ma fragilité. Donc j'ai jusqu'au 19 avril. Et puis finalement, au niveau euh, du sein de l'agence pour qui je travaille, bien après le 19 avril, c'est mon propre choix. Si je veux retravailler, je retravaillerai. Voilà. Et c'est vraiment très gentil parce que nous avons souvent sur notre téléphone professionnel vis-à-vis vraiment de la haute direction, hein, de cette, comment dire, où je travaille. Hein, c'est une grande maison, une grande filière, il y en a de partout, hein, que ce soit des gardes d'enfants, aide à la personne, etc., etc. On nous envoie souvent des mails pour apprendre aussi à respirer, pour méditer. Je trouve ça vraiment excellent. Des nouvelles de notre directrice, hein, sur le lieu où je réside, qui nous envoie toujours de beaux messages de bienveillance et bien je trouve que c'est très gentil de sa part parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça génial qu'on envoie des vidéos pour la méditation, pour la relaxation, etc. Qu'on nous demande comment allons-nous, si notre famille vont bien, etc. Je trouve ça vraiment génial. Et puis j'ai remarqué aussi que plus ça va, plus il y a vraiment de l'entraide et c'est super, vraiment. On voit des gens qui sont vraiment à l'éveil de tout ceci. Euh, il y a aussi donc, comment dire, diverses drailles, hein, qui commencent à être en effervescence au niveau des producteurs, maraîchers locaux. Je trouve ça vraiment formidable. Donc ça, c'est déjà un point, comment dire, qui est vraiment positif, hein. Donc ces producteurs, maraîchers, etc., locaux en France, que ce soit par peut-être département, région, mettent ceci en place et ça commence à être en effervescence et je trouve ça génial. Donc voilà. Donc nous avons, si vous voulez, des petits rituels à l'arrivée. D'accord? Donc c'est les avantages. Donc quand vous rentrez dans une nouvelle maison, il est utile de prendre un nouveau départ en éliminant tout le chi ancien laissé, toutes ces mauvaises énergies, hein. Peut-être que d'autres personnes ont pu laisser, hein, parce que les énergies, nous transmettons tout ce que nous disons, etc., se transmettent dans l'atmosphère, hein, ce qu'on appelle ces énergies. Il peut y avoir des énergies par des disputes ou des choses comme ça, des choses qui se sont passées dans cet endroit. Donc on va essayer donc de retirer tout ceci, hein, c'est l'ancien. Donc laissé donc par les occupants précédents. Dans l'idéal, il faut faire dans la maison, quand la maison est vide, pardon, avant que les meubles arrivent surtout, hein. Donc moi j'ai une cliente, hein, il y a quelques temps aussi, qui m'avait demandé des conseils, donc je l'ai conseillé. Donc bien, en préparant donc le déménagement, essayez de vous débarrasser déjà de tout fouillis inutile,
Ainsi, en arrivant dans la nouvelle maison, vous n'apporterez que des choses réellement utiles. Ça, c'est bien ça. Donc la façon la plus rapide et la plus appropriée, c'est d'éliminer le chi usé et d'effectuer un nettoyage complet de notre nouvelle maison ou notre nouvel appartement. Donc ce serait plus, comment dire, facile si celle-ci est vide. Hein. C'est mieux parce que je l'ai déjà fait aussi. Et donc quand j'arrivais dans un nouveau lieu, eh bien je vais vous expliquer un petit peu le reste. Et vaut mieux le faire quand on n'a pas encore les meubles qui sont présents. Donc ce serait plus facile sur celle-ci, hein, si elle est vide. Donc éliminer toute trace de poussière dans chaque pièce. Donc vaut mieux choisir pour se faire une journée sèche et ensoleillée, de sorte que le soleil rafraîchisse naturellement l'atmosphère. Donc ouvrez bien les fenêtres pour inciter le chi frais à traverser la maison. Il y en a certainement d'entre vous qui déjà le savent et le font. Si vous regardez de la moquette, donc shampooinez-la, car c'est là que la poussière et l'énergie stagnante tendent à s'accumuler. Hein, la moquette aussi, c'est un nid à microbes, etc. Hein, vous le savez très bien. Hein, tous ces petits machins qu'on ne voit pas et qui sont pourtant dedans. Tendent à s'accumuler. Donc lessivez même les murs si vous pouvez, si vous en avez aussi la force, bien sûr. Après, il existe des petites clochettes qui mettent en mouvement le chi usé, stagnant, comme faire sonner une clochette dans tous les coins et recoins de la maison où s'accumule la poussière. Les ondes sonores activent le chi et incitent le chi frais à pénétrer. D'accord. Nous avons aussi ce qui existe en bois ou en fer, comme nous voyons souvent dans des films américains qu'ils ont ça à l'extérieur ou que ça fait du bruit, que ça bouge. Ça, c'est bien aussi. Il en existe en bois, il en existe en métal. Ça, c'est bien quand on tape dessus et qu'on accroche ceci donc chez soi. Si on a des poutres, etc., on touche et ça fait circuler un petit peu plus ou moins les bonnes énergies. Donc les zones sonores activent le chi et incitent le chi frais à pénétrer donc dans ces zones. Pour accélérer le chi, vous pouvez aussi taper vivement les mains en expirant puissamment et rapidement. C'est assez bizarre, mais paraît-il que ça marche. Donc absorbez le chi usé de votre nouvelle maison en parsemant du sel de mer. Donc ça je le faisais aussi, je l'ai toujours fait. Pas spécialement quand j'étais plus jeune parce que je n'avais pas cette idée de le faire. Donc c'est vrai qu'on va mettre du bon sel de mer, mais pas n'importe lequel, hein, pas du petit mais du gros, sur le plancher avant de vous coucher. Le matin, passez l'aspirateur ou balayez le sel et sortez-le de la maison pour vous débarrasser de l'énergie négative. Voilà, ça va épurer un petit peu. Donc répétez plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez que l'atmosphère de votre nouvel espace est fraîche et pure. Je vous avais dit aussi qu'on pouvait aussi passer aussi pour une bonne purification, comment on appelle ça? De la sauge ou de la sauge blanche dans toutes les pièces. Donc dans un premier temps, on peut fonctionner comme ça, et après passer de la sauge. Voilà, tout simplement. Donc après, c'est comment s'approprier donc de sa maison, de son appartement. Donc c'est un avantage amalgame la maison à votre personnalité. Outre remplir votre tête, votre chi mental et votre chi émotionnel se répandent dans l'espace environnant. Donc la maison se remplit de votre chi, devenant ainsi une extension de vous-même, tant mentalement qu'émotionnellement. Donc pour changer l'atmosphère, grâce à votre chi, émettez des pensées positives dans la nouvelle maison. C'est important. On chante, on met de la musique, etc. Voilà, on va dans ce sens positif. Donc on peut aussi donc méditer, on peut se concentrer fortement sur votre objectif, sur chaque expiration. Imaginez que vous soufflez ces pensées dans la pièce et que vos idées couvrent chaque surface ou peignent les murs. Méditez en vous concentrant sur une bougie allumée. Votre chi se répandra ainsi plus facilement car vos pensées s'attachent aux ondes lumineuses rayonnant dans la pièce. On peut aussi s'asseoir ou s'agenouiller devant la bougie et
se concentrer donc dans la flamme toutes les idées positives que vous désirez réaliser dans cet espace. Donc on va essayer de canaliser son chi à la base de la flamme sur chaque expiration. Pour ceux qui ont des petites clochettes, ça existe. Donc le son d'une clochette facilitera donc l'élargissement de votre chi. Les ondes sonores se répandent dans votre espace de réflexion, véhiculant avec elles votre chi. Donc gardez une clochette à portée de main et faites-la sonner quand une pensée ou une sensation intéressante émerge. Donc de même, la spalmodie accélérera votre chi et vos émotions. Donc essayez d'émettre les sons A, O et en méditant. Donc je fais peut-être pas très bien, mais donc voilà. Donc c'est plein de petits rituels comme ça qui sont vraiment intéressants. Alors maintenant nous allons parler du jeu d'eau. Hein. Donc il y a des types fontaines, aquarium et autres jeux d'eau. On peut aussi remplir un bol d'eau tous les jours. Personnellement, je me suis procuré une petite fontaine, donc on entend couler l'eau, mais de temps en temps on entend couper un peu ce genre euh, donc comment dire, un peu électrique. Donc après ça dépend des fontaines suivant aussi le prix. Donc ça va comme avantage, ça peut améliorer donc la santé, ça apporte plus de vitalité dans la maison. Et puis en ce qui concerne l'utilisation, placez-les à l'est ou au sud-est de la maison ou de la pièce. Où le trouver? Dans des magasins spécialités, fleuristes, etc. Donc c'est vrai que par la suite, je me suis procuré une fontaine, hein, sympa visuellement, et puis l'eau coule tout doucement, et donc voilà, ça apporte quelque chose de bon au niveau vitalité dans la maison. Alors, est-ce que vous le saviez? Les gens se rendaient à la mer, dans les stations balnéaires et aux sources thermales pour soigner leurs blessures et se rétablir après des maladies. Ce qui confirme donc le principe Feng Shui. Le chi de l'eau, fraîche et pure, a une influence positive et le chi haut du corps. En ce qui concerne ces fontaines, bien sûr, c'est à nettoyer et puis renouveler aussi, remplir l'eau, on va dire, assez souvent. Donc le corps humain est constitué principalement d'eau, comme je vous l'ai expliqué. Le chi de cette eau a une fréquence similaire à celle du chi de l'eau environnante, ce qui favorise l'établissement d'une puissante connexion entre les deux. Si le chi de l'eau extérieure donc à votre corps est pur et clair, alors que le chi de l'eau de votre corps est faible, il va fortifier donc ce dernier. Vous pouvez aussi placer des jeux d'eau donc dans votre maison, donc des petites chutes d'eau, fontaines, hein, des aquariums ou simplement un bol d'eau. Voilà, comme je vous le disais, on change l'eau tous les jours. Hein, on le place à un tel endroit, donc bien sûr à renouveler donc quotidiennement. Donc l'eau en mouvement ajoutera plus d'énergie vibrante et yang, l'eau stagnante, donc plus d'énergie apaisante et yin, pour que vous profitiez donc de son effet bénéfique. L'eau doit être propre et fraîche, donc changez-la tous les jours. Voilà, c'est ce que je faisais aussi avant d'avoir cette fontaine. Je mettais un bol d'eau, je changeais l'eau tous les jours. Donc ça apporte, comme vous le voyez, on a peut-être du mal à le croire, mais c'est vraiment bénéfique. Hein. En ce qui concerne le sel de mer, donc bien sûr le sel de mer, on dit fin ou gros, mais personnellement je mettais toujours du gros sel donc sur le sol. Donc l'avantage, donc ça va améliorer la stabilité et purifier donc le chi. Alors au niveau de l'utilisation, placez-le au nord ou au sud-ouest de la maison ou éparpillé sur le plancher. Donc quand on vous dit de le placer au nord-est ou au sud-est de la maison, c'est-à-dire c'est le mettre tout simplement dans un bol. Après, on peut aussi l'éparpiller sur le plancher, chose que je faisais.
Donc, où le trouver? Donc, la plupart des supermarchés, bien sûr, ou les magasins bio. Donc, le sel de mer sert à la purification du chi et à la stabilisation de la circulation dans la maison. Il se rapporte au sel contenu dans votre sang. C'est vrai que quand nous sommes en sueur, si nous avons les larmes qui coulent, si on transpire, hein, s'il fait chaud, puis que on transpire du front, ça va couler donc un peu sur les sourcils. Si c'est vraiment une grande transpiration, ça va couler aussi dans vos yeux et vous allez sentir que ça va vous gêner parce que c'est salé. Hein. Donc l'eau qui sort de notre corps est aussi salée. Donc, et a potentiellement une forte influence sur votre chi interne. Donc le sel absorbera le chi de la pièce, éliminant ainsi toute énergie usée, stagnante. Donc mettez 2 cuillères à café de sel de mer dans des petits bols, placés dans les parties nord, est et sud-ouest de votre maison. Changez le sel donc tous les 2 mois. Donc ça, c'est uniquement au niveau du bol. Vous pouvez ainsi parsemer un peu de sel de mer donc sur le plancher avant de vous mettre au lit. Balayez-le le lendemain et jetez-le hors de la maison. Ça, c'est pas toujours une chose à faire. Après, c'est chacun fait comme il veut. Personnellement, je le faisais quand je rentrais dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison. Donc, est-ce que vous le savez que les êtres humains ont un fort lien évolutionnaire avec le sel, datant de la naissance de la vie dans les océans. Donc la plupart des fluides corporels sont salés. Donc essayez de placer un sachet de sel sur votre nombril ou dans la ceinture de votre pantalon pour vous sentir plus en sécurité. Hein. Il y en a qui se servent de sel aussi au niveau de la protection. Il y a des personnes qui mettent aussi du gros sel sous leur paillasson, c'est-à-dire que c'est comme une sécurité, une protection. Hein. Si on met du sel sous notre paillasson de notre porte d'entrée principale, les personnes qui viennent s'essuient les pieds et ça pourrait donc protéger tout simplement. Alors par contre, au niveau des plantes, ça c'est très intéressant. Donc il y a tout type de toutes plantes vertes. Donc l'avantage, c'est aider à faire entrer le chi vivace dans un espace et diminue la pollution de l'air et du bruit. Donc au niveau de l'utilisation, placez une multitude de plantes dans la maison. Donc j'ai énormément de plantes chez moi. Je sais très bien lesquelles qu'il faut. Il existe aussi des plantes qu'on peut mettre à côté d'un ordinateur si on s'en sert beaucoup, comme des pierres, je vous avais dit, la tourmaline noire ou autre, pour éviter donc euh, ils vont absorber donc ces ondes électromagnétiques. Il existe des plantes aussi pour mettre à côté des ordinateurs, etc., qui, va, qui vont prendre plus ou moins ces énergies électromagnétiques. Donc placer une multitude de plantes dans la maison, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas la main verte. Voilà, il suffit de bien s'en occuper, de les chouchouter, comme on va chouchouter son enfant ou une personne qu'on apprécie, ou se chouchouter aussi soi-même. Donc on va être un petit peu dans ces énergies-là. Donc où le trouver? Donc chez des fleuristes et dans les magasins de jardinage, bien sûr. Donc toute chose vivante, hein, comme je vous avais dit, les plantes c'est vivant, il y a beaucoup de choses qui sont vivantes et qui sont énergiques. Donc toute chose vivante apporte du chi naturel dans la maison. Donc les plantes étant parmi les meilleures, il faut savoir que les immeubles modernes sont parfois déficients en chi, de par des matériaux d'isolation utilisés et l'usage à grande échelle des matières synthétiques, inhibant la circulation du chi dans un appartement. Donc plus les plantes sont variées, mieux c'est. Donc les plantes ont un chi bois et tant qu'elles sont en bonne santé, conviennent donc à toutes les pièces. Si vous n'avez pas de la place sur le plancher, mettez des plantes aussi suspendues ou sur des meubles bien sûr. Est-ce que vous le savez? Placez des plantes à feuilles pointues dans les coins pour stimuler le chi potentiellement stagnant. Donc mettez
des plantes luxuriantes devant les bords, comment dire, saillants pour calmer et ralentir le chi rapide et tourbillonnant qu'il génère. Mettez autant de plantes que possible dans votre salle de bain. C'est vrai que nous avons des salles de bain et franchement, mettre des plantes dans la salle de bain, eh ben, ça va vous apporter aussi de très bonnes choses. Car leur chi bois absorbera tout excès de chi eau. Par contre, là, on va venir au niveau des fleurs, donc au type arrangements floraux, plantes à fleurs, etc. Au niveau de l'avantage, ça va changer donc l'humeur d'un espace et va apporter donc du chi vivace. En ce qui concerne ses utilisations, placez des fleurs fraîches dans la pièce où vous voulez rendre le chi plus actif. Donc, où trouver, bien sûr, dans votre jardin, chez le fleuriste, sur les marchés, bien sûr. Les fleurs apportent plus de couleurs dans votre maison. Des fois, nous avons des préférences de couleurs. On va être attiré par le mauve, par le jaune, par le rose, par des couleurs pastel, des couleurs plus vives, etc., etc. Comme elles émettent du chi vivace, leur couleur a une présence forte. Donc l'atmosphère d'une pièce deviendra autre simplement en changeant l'arrangement floral. Donc les couleurs vives créent une atmosphère plus animée, yang, les teintes pâles, une atmosphère plus détendue, yin. Vous voyez la différence, yang et yin. Je crois que je vous avais parlé aussi au niveau décoration des couleurs qui sont agressives, entre autres le rouge, etc. Et plus les couleurs vont être pastel, naturelles, et mieux ce sera, je pense. Donc on peut mettre aussi des couleurs, mais pas trop vives non plus. Il faut un petit peu harmoniser et équilibrer donc tout ceci. Donc il faut changer leur eau bien sûr tous les jours et retirer celles qui commencent à faner. Donc les plantes à fleurs ont une influence similaire avec l'avantage de durer davantage. Est-ce que vous le saviez? Un vase peut modifier lui aussi le chi d'un espace. Donc utilisez des conteneurs arrondis en métal pour accroître le chi métal. Les vases en verre pour le chi eau, des pots eau en bois pour le chi bois, des vases triangulaires en terre cuite vitrifiés pour le chi feu et de postes bas en argile pour le chi terre. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses que l'on peut apprendre et qui apportent quand même des énergies, tout ça, assez bénéfiques. Comme par ici ce bougeoir qui vient, c'est du sel rose de l'Himalaya. Ça apporte de très bonnes énergies aussi. Je pense que je vous l'avais dit dans un partage de vidéos. Donc voici en ce qui concerne donc une partie de la Bible du Feng Shui à qui s'intéresse. Mais il y a tellement de choses intéressantes et bénéfiques pour nous, pour nos énergies, pour notre santé, pour beaucoup de choses, pour le moral, etc., etc. Par contre, là, je vais venir vers vous, donc, ce qui va être sur le chemin de l'éveil. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en éveil. Des personnes qui sont déjà en éveil depuis un certain temps et des gens qui sont en plein éveil actuellement. Donc nous nous identifions aux pensées et aux émotions qui surviennent donc dans notre esprit, dans notre état de conscience individuel actuel. Donc nous pensons être une personne séparée et illusoire, un ego. Nous sommes beaucoup à ne pas aimer ce que nous sommes et nous aimerions avoir une histoire donc personnelle et plus belle, ce qui est tout à fait logique. Donc c'est pour cette raison que nous créons une image mentale du développement personnel que nous souhaitons. Donc pour parvenir donc à l'image mentale que nous avons créée, nous nous lançons dans un
jeu insensé quand nous tentons d'avoir le contrôle sur notre esprit et que nous essayons de maîtriser notre propre développement. Comme nous ne connaissons pas donc la nature de l'esprit, cela est voué plus ou moins à l'échec dès le départ. Donc notre esprit lui-même considère que nous avons une bonne image mentale de notre développement personnel. Simultanément, cette moitié de l'esprit juge l'autre moitié mauvaise, dont celle que nous voulons modifier. Les images mentales se battent les unes contre les autres, essayant de se vaincre en utilisant les armes de la perception sélective et de la fabrication d'un récit. Et parfois, nous croyons faire des progrès, que nous nous améliorons, mais quelques semaines, mois ou années plus tard, nous sombrons dans le gouffre du désespoir. Alors peut-être qu'avec un effort colossal, nous pouvons parvenir à supprimer ce que nous pensons être mauvais en nous. Personnellement, je trouve que c'est très intéressant tout ceci. Après, ça ne peut pas ne plaire à tout le monde. Donc je continue. Mais il s'agit que d'une victoire virtuelle, car lorsque notre pouvoir diminue, les forces réprimées réapparaissent, détruisant tous les résultats provisoires obtenus précédemment. Mais actuellement, nous sommes de plus en plus à commencer à réaliser et à expérimenter que nous sommes plus que notre esprit, nos pensées et nos émotions, et l'histoire personnelle que ces pensées ont créée. Donc nous devenons de plus en plus sensibles aux dimensions plus profondes de notre vie. Nous commençons également à remarquer les pauses entre les pensées et nous commençons donc à nous tourner vers ces portes qui mènent au-delà de l'esprit. Donc dans ces pauses entre les pensées, l'esprit disparaît tout simplement. Ce qui reste là est la conscience alerte. Si nous pouvons nous ancrer dans cette conscience alerte, nous reconnaissons que cette vigilance est tolérante vis-à-vis de l'esprit et de ses opérations de l'esprit. Nous ne devons pas lutter contre l'esprit, car ce n'est pas un ennemi. Il s'agit d'un instrument qui, lorsqu'il n'est pas contrôlé, peut fonctionner de manière chaotique. Donc, cette attitude tolérante, alerte et attentive à l'égard des fonctions de l'esprit nous permettra d'arrêter nos pensées. Seront interrompues. Le flux continu de pensées s'arrête. L'esprit lui-même disparaît et cesse de fonctionner. Donc sur le chemin de l'éveil spirituel, nous réaliserons que les pensées et l'esprit n'ont pas vraiment disparu. Ils sont toujours là, ils sont seulement dans un état de sommeil. Donc notre attitude envers les pensées et l'esprit changera totalement à ce moment-là. L'esprit ne domine plus notre vie, ce n'est plus qu'un outil obéissant que nous utilisons ou n'utilisons pas à notre guise. Nous réaliserons alors combien le mental est un instrument merveilleux et que nous pourrons désormais l'utiliser pour son but initial. Et le but de l'esprit est de nous aider à nous connecter au monde les uns aux autres. D'accord? Nous faisons qu'un à l'unisson. À travers l'esprit utilisé avec une conscience alerte, des énergies créatrices sont envoyées dans le monde. Ça, je vous en avais parlé dans de précédentes vidéos, et créent une merveilleuse harmonie. Donc en vérité, nous sommes l'incarnation de la vie. Nous sommes nés dans ce monde à la suite d'un miracle et plus tard nous nous sommes perdus au milieu de la multitude d'enseignements et de dogmes. C'est tellement vrai. Après avoir identifié donc nos convictions et nos croyances,
nous oublions qui nous sommes vraiment. Donc sur le chemin de l'éveil spirituel, un signe d'éveil a lieu lorsque nous nous rendons compte que l'état dans lequel nous nous identifions à notre ego est très pauvre et qu'il existe des mystères plus significatifs derrière notre existence. Donc seule la conscience du moment présent peut mettre un terme à l'auto-interprétation illusoire et élever donc la conscience de la personne à un niveau plus spirituel et plus élevé. Donc c'est vrai que c'est une bonne période pour être sur le chemin de l'éveil. Ça n'apporte que du bénéfique, du positif. Donc voilà plus ou moins ce que je voulais vous faire partager. Et puis nous allons commencer aussi ici avec l'oracle des anges de Doreen Virtue, si vous voulez continuer avec moi. Et nous allons voir plus ou moins ce que l'on a à vous transmettre. On y va. Donc c'est un tirage c'est un tirage général et intemporel. Donc il est vrai que lorsqu'on rentre dans un appartement ou dans une maison, on fait un bon nettoyage pour retirer ce qu'on pourrait appeler ces mauvaises énergies, d'accord, puisque les énergies des personnes, tout dépend comment cela s'est passé, comment ce qu'ils ont dégagé comme énergie, ça reste. Donc on va nettoyer, purifier tout ceci, voilà. Et je peux vous dire que c'est vraiment très intéressant de le faire. Et je pense que vous vous en rendrez compte par la suite. Donc, chose que je faisais, et mais écoutez, c'était très bien aussi. Donc, on peut purifier aussi, comme je vous ai dit, après un grand nettoyage avec le sel aussi, on peut faire ça. On peut aussi purifier tout ce qui est sauge enroulé par un ruban, etc. On peut le faire soi-même, on l'achète comme ceci, ou il existe, comme j'ai aussi, les petits bâtons d'encens à la sauge blanche. D'accord. Donc à savoir que la sauge blanche émet énormément de fumée, donc attention, et il y a une odeur assez très forte. Donc parfois nous ne pensons pas à ceci quand nous sommes jeunes, et puis avec le recul on s'aperçoit de certaines choses. Donc ici, pour certaines personnes à qui ça résonnera, nous avons ici l'acceptation. Voyez les autres, voyez envers autrui, et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel à l'acceptation. On demande d'accepter. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est magnifique, hein? Donc si ça vous parle, si ça résonne en vous, donc j'en suis déjà à 33 minutes. Je ne pensais pas que ça allait être si long. Donc je procède comme j'ai l'habitude de faire. Donc ici, à chaque fois, je retourne mes cartes, je coupe. Là, nous avons le projet créatif. Notre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Là, nous sommes dans la créativité. Donc, nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui ont des projets créatifs, tout ce qui touche tout ce qui est art artistique, c'est la passion, ça vous met en joie. Donc je pense qu'il va y avoir des projets qui vont se réaliser.
la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc pour moi, ça est des choses qui vont arriver, à qui ça parlera. Donc quand je dis artistique, ça touche énormément de choses. À qui ça résonnera. D'accord? Et ici, derrière, nous avons joué. Donc je l'ai déjà sorti. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ben oui, ça c'est sûr. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. Donc la bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Donc en ce moment, nous avons besoin de ceci. De bonne humeur, même si c'est difficile, de gaieté, de rire. Et tout ça, c'est vrai que quand on rit, ça augmente notre taux au niveau énergétique. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc pour les personnes qui ne travaillent plus et qui vont certainement retravailler, là on vous invite vraiment à être dans la bonne humeur, la gaieté, le rire, etc. Hein, ça va vous faire monter donc votre énergie. Hein, et quand vous allez reprendre le travail, eh bien écoutez, vous serez peut-être plein d'entrain et dans une perspective tout à fait nouvelle. Hein. Vous serez dans quelque chose de nouveau. Et là, si je coupe, si à la coupe, que j'ai, voilà, se récompenser. Elle est magnifique, hein, le graphisme est magnifique. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Là, pour moi, il y a des personnes qui se sont données vraiment à fond, à fond, à fond. Donc, il est temps quelque part de se récompenser aussi. Donc, il faut maintenant penser à recevoir. Hein, vous avez donné énormément de vous-même. Donc là, on vous invite aussi, donc, de prendre le temps de vous récompenser de manière significative. Donc, vous voyez, on est toujours dans l'équilibre. Hein. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie. Donc, l'optimiste, ici, et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc, si ça résonne en vous, vous avez énormément donné de vous, hein, vraiment sincèrement, ces derniers temps. Maintenant, il faut penser aussi à recevoir. Donc, quelque part, on a besoin aussi de nous récompenser quelque part, dans n'importe quel biais, hein, de se recevoir. Et ça va vous apporter donc cet équilibre qui est vraiment essentiel. Donner, offrir et recevoir. À qui ça parlera donc. Ici, on nous invite à lâcher prise donc sur le passé. D'accord. Là, nous voyons cet ange qui a un regard un peu tourné. Voilà. Hein, si on regarde bien son expression, on voit comme un portail derrière. Donc là, on va dire qu'on est sorti du portail pour lâcher prise sur le passé. Là, après, il faut avancer. Vous voyez ce portail qui est derrière? On sort de ce portail. Derrière ce portail, c'est le passé. Donc, on sort de ce portail pour se mettre en avant. Vous êtes las de porter donc le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. D'accord? Donc même si ce passé a été très lourd, hein, vous allez en tirer malheureusement des leçons. Hein. Peut-être que vous n'allez pas vous en apercevoir maintenant, mais par la suite, oui, vous allez vous dire, ça a été une mauvaise expérience. Hein. C'est des leçons que